riche peut se convertir, mais Jésus a dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, le trou de l'aiguille, c'est un passage qui s'appelle le trou de l'aiguille. Jésus dit que c'est très dur pour un riche. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, pourquoi vous ne les gardez pas? Hein? La loi n'a pas été abolie. L'apôtre Paul a été mal compris. Il dit, l'apôtre Paul, nous confirmons la loi. Là, il parlait à des gens, il ne parlait pas aux évangéliques maintenant parce qu'il leur dirait autre chose, sûrement. Moi, j'aimerais que l'apôtre Paul revienne, qu'il explique les choses. Mais encore, on n'y croirait pas. Je dirais, ah, c'est un faux apôtre Paul, c'est pas lui. Impossible, parce qu'avec Internet, dedans, on peut tout truquer, donc c'est impossible à faire. Hein. Voilà. Observer les commandements, faire Shabbat, les fêtes et tout, ça suffit pas. Ça suffit pas. Si notre cœur n'est pas à Dieu, on n'est pas sauvé. On n'est pas sauvé. On n'est pas sauvé en observant la loi. Hein? On observe la loi parce qu'on est sauvé, parce qu'on veut plaire à Dieu. Mais ça vient après. Ce sont les fruits de la foi. La foi, les œuvres de la foi, n'est-ce pas? Hein? Êtes-vous sauvé? Savez-vous, êtes-vous sûr? Savez-vous si Jésus, Yeshua, est venu dans votre cœur? Si ce n'est pas le cas, dites-lui, Seigneur, même si vous n'avez pas tout compris, dites-lui, Seigneur, viens dans ma vie, viens dans mon cœur et sauve-moi et change-moi et aide-moi à faire ta volonté, à t'obéir en toutes choses, dans ce qui est écrit dans ta parole, et à observer tes commandements révélés par la loi de Moïse. Shabbat et les fêtes, et à te suivre. Si vous le faites de tout votre cœur, vous serez sauvés. Crois au Seigneur Yeshua et tu seras sauvé. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen.